Rentrée scolaire à 2020-2021, ce 14 septembre 2020. Ils sont près de 7 millions d'élèves concernés par cette rentrée, une année subdivisée en 2 semestres. Et puis les populations et leaders politiques appelés à la retenue pour des élections apaisées, un appel lancé par la mission conjointe d'apaisement de la diaspora africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école pour la rentrée scolaire 2020-2021. Près de 7 millions d'élèves ont effectué la rentrée scolaire dans les différentes écoles. Les mesures barrières continueront d'être respectées. Au lycée classique d'Abidjan, les cours ont débuté. Au groupe scolaire Château d'Eau également. Cette rentrée scolaire subdivisée en 2 semestres sera marquée par un mois d'enseignement consacré à une révision complète de tous les programmes pour permettre une mise à niveau de tous les élèves. Le premier semestre s'étend de ce lundi 14 septembre 2020 au vendredi 22 janvier 2021. L'arrêt des notes de ce premier trimestre est prévu le 22 janvier 2021. Pas d'affluence dans les lycées et collèges du département de Béoumi. Dans le primaire aussi, l'heure est encore aux inscriptions aux cours préparatoires première année CP1. Au lycée moderne de Béoumi, enseignants et personnels sont présents, mais les apprenants sont absents. Soro Corona. École primaire publique, municipalité. Premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Pas de début effectif des cours. L'heure est encore aux inscriptions aux cours préparatoires première année CP1 et aux informations. Depuis le 31 août 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 4 inscrits au CP1. Selon les parents, quand on connaît les parents, ils attendent un peu. Bon, il y a la situation politique du pays. Pour eux, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc pour eux, ils attendent d'abord un peu. Et s'il n'y a rien, ils vont inscrire les enfants. Mon fils a eu le CEP. Donc, comme je ne maîtrise pas, je suis venu me renseigner auprès des instituteurs pour qu'ils m'orientent un peu sur l'orientation de l'enfant afin qu'il puisse faire son inscription. Non loin de là, à l'école primaire Béoumi 1, les apprenants sont présents. Amani Bérénice, écolier en classe de CM2, entretient ses camarades en attendant l'arrivée de leur enseignant les jours à venir. Le maître n'est pas là. On est venu parce qu'on dit qu'on va rentrer le 14. Ils sont en train de faire des exercices au tableau. Au lycée moderne de Béoumi, le constat est différent. Ce sont les enseignants qui attendent les élèves. Nous sommes à l'heure depuis 7 heures, mais malheureusement les élèves ne sont pas là. Bon, nous ne savons pas trop pourquoi. Parce que pour l'heure, nous sommes en train de prendre l'emploi du temps. À Béoumi, élèves et parents d'élèves traînent encore les pas, d'où cet appel. Si les enfants ne viennent pas, ça peut prendre le temps sur les programmes. Donc, il faut que les enfants viennent pour qu'on puisse amorcer le travail au niveau de l'environnement et qu'au plus tard, cette semaine soit considérée comme la semaine 0 et que la semaine prochaine, on puisse véritablement commencer. Nous demandons aux parents de remplir les formalités d'inscription en ligne pour que les enfants puissent effectivement être au cours. Les habitudes ayant la peau dure en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale compte prendre toutes les dispositions pour un début effectif des cours. Toutes choses pour permettre aux enseignants d'achever le quantum horaire pour des meilleurs résultats. L'élection présidentielle se tiendra le 31 octobre prochain. Les populations et leaders politiques sont appelés à la retenue pour des élections apaisées. Un appel lancé par la mission conjointe d'apaisement de la diaspora africaine lors d'un point de presse ce matin à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le reportage de Dangui Dangui. La mission conjointe d'apaisement de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine appelle les Ivoiriens au calme et à la retenue. Témoin des violences de ces dernières semaines, cette mission, présente en Côte d'Ivoire depuis le 15 août dernier, appelle au respect des institutions de la République. En Côte d'Ivoire, comme dans tout état de droit, il n'appartient pas à des individus, quelles que soient leurs positions dans l'administration ou leur influence dans la sphère politique, de désigner qui des concitoyens sont habilités à se présenter à une élection. Cette prérogative est dévolue à des institutions et organes judiciaires, en l'espèce au Conseil constitutionnel. Lors de son premier point presse ce lundi, cette mission composée de 5 membres a par ailleurs lancé cet appel aux leaders religieux. La mission souhaite interpeller avec respect les leaders religieux sur leurs responsabilités en cette période particulière délicate que traverse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque avec plusieurs religions. Les militants des partis politiques se retrouvent dans toutes les religions.
Les leaders religieux doivent donc être impartiaux dans cette bataille électorale et exhorter leurs fidèles à cultiver la non-violence et à préserver la paix. La mission conjointe d'apaisement de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine va sillonner la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la paix et le respect des règles du jeu démocratique. Les femmes en milieu rural dirigent de plus en plus souvent leurs propres entreprises et pourtant leur rapport socio-économique et leur potentiel de création d'entreprises demeurent largement non reconnus et inexploités. Elles sont concentrées dans les activités de très petite taille, de faible productivité, de faible rendement. À Bouemazo, dans le Haut-Ofla, plusieurs femmes ont été formées à l'entrepreneuriat en vue de leur autonomisation et leur permettre de participer au développement de leur région. Toutes les conditions réunies, Bouemazo, dans la région du Ouorodougou, peut désormais fonctionner comme une petite ville. Les cadres de ce village œuvrent donc pour permettre aux femmes rurales et aux jeunes de la localité, puis à ceux des villages satellites, Kondogo et Karaba, de profiter des potentialités que possèdent leurs localités respectives dans les domaines de l'agriculture et du commerce. C'est le sens de cette formation dispensée par des spécialistes des questions de l'entrepreneuriat en milieu rural. Des équipes de formateurs venus des ministères en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, puis de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Pour Bakari Sanogo, cadre du village, l'objectif visé reste l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a instruit de suivre de près la mise en œuvre du programme qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement parce que touchant à la femme et à la jeunesse à travers des outils comme ceux développés par l'emploi jeune et aussi par tous les dispositifs d'autonomisation de la femme. Ce n'est pas parce qu'elles sont en milieu rural qu'elles ne sont pas des entrepreneurs. Leur faire savoir qu'elles peuvent gagner gros à partir de ce qu'elles font. Mais tout ça doit être fait dans une bonne structuration. Femmes rurales et jeunes, eux, s'engagent à se regrouper en coopérative. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire le commerce. Je prends à Kani, ça ne me suffit pas. Si c'est à Abidjan, aller prendre à Abidjan directement, là c'est bon. Mon souhait est qu'il y ait beaucoup de projets vers le village, parce que je suis dans le bâtiment. La formation est à l'actif de la mutuelle Action pour le développement de Bouemazo, une mutuelle à pied d'œuvre pour le développement du village et du bien-être de ses habitants. Un drame s'est produit ce matin dans la commune de Koumassi, un incendie au 3e étage d'un immeuble qui a endeuillé une famille. Au moins 4 personnes sont mortes. 4 membres d'une famille sont morts dans un incendie ce matin dans la commune de Koumassi. Les témoins racontent. On était là. On s'est réveillé à 4h30. On a commencé à prier. Et lorsqu'on a prié, on a fini de prier, on était assis au salon. Quand on était au salon où ma soeur était dedans, ma petite soeur était là. Un coup, on a attendu. Bim. Le feu, ils étaient en train de préparer. Donc le feu a pris, gaz l'a pris un coup. Le feu nous suivait. Et on a commencé à crier au secours. Au secours, au secours, sauvez-nous, aidez-nous. Aux environs de 3h30, 4h du matin, on entendait les bruits avec les cris. On est sorti, voici le feu, incendie. Comment faire? Les portes étaient verrouillées. Pour rentrer même, c'était un problème. Donc, on a fait appel aux gens du quartier et puis les voisins de la cour qui sont venus nous aider. On a défoncé la porte et d'autres qui étaient déjà à la porte là, ou bien à la cuisine étaient en train de préparer. Ils sont sortis. Maintenant, il y avait d'autres encore dans les chambres qui dormaient et on devait les secourir. Comment faire? Donc, on luttait jusqu'à le feu de l'autre côté, vers la cuisine, on a pu éteindre. Maintenant, il y avait un feu au salon ici qui brûlait à vif à lui-même, qui était fort. On a pu sauver quelques-uns qui sont brûlés, entièrement brûlés. Mais ils ont survécu quand même, mais on a eu 3 morts. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux du drame, mais les flammes avaient déjà tout détruit.
Une enquête sera menée par le commissariat du 6e arrondissement de la commune de Koumassi pour déterminer les causes de l'incendie. Voilà, ce sont les images captées par Youssouf Diarasouba qui habite la même commune. Il est caméraman à la RTI. Lancement officiel de la sortie de la génération Blessoué à Bidjan-Lokodjro, un village ébrié dans la commune d'Atekoubé, un événement culturel qui marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte chez le peuple Atchan. Le pouvoir en pays Atchan dure 15 ans et est non renouvelable. Le village de Bidjan-Lokodjro dans la commune d'Atekoubé était en fête samedi. Dans les villages Atchan, le pouvoir se transmet de génération en génération. Le village de Bidjan-Lokodjro procède au lancement officiel de la sortie de la génération Blessoué. Un événement symbolisé par la discipline de groupe, la solidarité, l'humilité, le respect des autorités coutumières et administratives, le discernement et le respect des aînés. L'importance de la FAQE permet à la génération qui suit de participer à toutes les manifestations entreprises par le village. Aujourd'hui, c'est une préparation, c'est une fête de reconnaissance. Et que, après la réunion, chaque catégorie va se retrouver dans ce secteur pour fêter avec des amis et pour se retrouver et pour que la préparation jusqu'à 2021 se fasse le plus normal possible. Et nous sommes de la génération Dougbo. Et après le 31 décembre, nous allons quitter le pouvoir, c'est-à-dire la gestion du village. Et c'est une nouvelle génération qui va prendre le pouvoir. C'est la génération Tchakba. Et c'est eux qui tiennent la BAC, qui conduisent. Et la génération Blessoué, étant majeure, peuvent participer maintenant au développement du village. La fête de génération en pays Atchan marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte, démontrant la maturité des membres au plan moral, organisationnel, physique, économique et spirituel. Les Blessoués sont répartis en 4 catégories ou classes d'âge. Les aînés Djéou viennent ensuite les Dongba, les Agban et les Asoukrou. Cette organisation vise à structurer moralement, économiquement, spirituellement le village afin d'assurer sa défense et celle de ses alliés en cas de conflit. Les ébriers se caractérisent par 4 aspects, le nom du village, le nom de la génération, le nom de famille et la confession religieuse. Le pouvoir en pays Atchan a une durée de 15 ans non renouvelable. Un mot d'athlétisme. Arthur Sisségué s'est imposé à la finale du 100 mètres avec 10 secondes 10 comme chronomètre au meeting de Berlin. Arthur Sissé a dévancé l'Allemand Denise et l'Italien Lamont Marcel Jacobs, arrivés respectivement 2e et 3e. Il gagne 11 centièmes sur son temps réalisé à Marseille le 8 septembre dernier. Arthur Sissé avait fini premier de l'épreuve non olympique du 150 mètres à Ostrava en République tchèque. Chez les dames, Marie-Josée Talou a terminé 2e en 11 secondes 38. Elle est arrivée derrière la néerlandaise Daphne Schippers, vainqueur de la course en 11 secondes 26, mais dévance la britannique Crystal Aoua, 3e avec un temps de 11,44. La date du 17 septembre est inscrite au calendrier pour la prochaine sortie de Marie-Josée Talou et d'Arthur Sisségué. Ce sera à Rome, au cœur de l'Italie. Et pour finir, je vous conduis au Japon où Yoshihide Suga est quasiment assuré de devenir Premier ministre du Japon après avoir été élu à la tête du Parti libéral démocrate pour remplacer Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. Suga, secrétaire général du gouvernement et conseiller des Abe, a obtenu 377 voix contre 89 pour Fumio Kishida et 68 pour Shigeru Ishiba, 2 anciens ministres. Un vote du Parlement mercredi pour désigner le nouveau Premier ministre apparaît comme une formalité étant donné le poids de la coalition formée par le PLD et son allié, le parti Komeito. Avant même d'entrer officiellement dans la course, Suga avait obtenu le soutien de factions clés du parti au pouvoir, sa candidature étant considérée comme synonyme de stabilité et de poursuite de la politique de Abe. Invoquant l'urgence de la situation, le PLD avait opté pour un scrutin limité à 535 électeurs, les 394 parlementaires du parti et 141 de ses représentants dans les 47 régions du pays. Finalement, 534 suffrages ont été déclarés valides.
Voilà, les candidatures qui seront déclarées valides pour l'élection présidentielle sont en ce moment même en train d'être délivrées par le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.